Dans ce laboratoire, nous allons créer 3 instances ainsi qu'un load balancer pour illustrer le fonctionnement de Route 53 sur du routage. On va nous faire un laboratoire pour pouvoir démontrer les concepts que l'on a vus dans les modules précédents. Donc pour ça, on va créer des instances dans des zones, des régions différentes. Donc on va installer une machine dans la région de Séoul, donc AP Northeast 2. Donc on va créer une Amazon Linux 2 en T2 micro. Au niveau des options, on va tout garder par défaut, on va uniquement saisir des données utilisateurs ici. On a donc notre script ici qui va mettre à jour le système, installer Apache, le démarrer et le rendre disponible au reboot grâce aux commandes systemctl. Ensuite, on va aller définir une variable ici qui correspond à une requête sur les métadonnées AWS, donc cette adresse IP 169.254.169.254 correspond à l'URL qu'il faut interroger si l'on souhaite avoir des métadatas d'Amazon Web Service. Donc, cette information va nous permettre d'obtenir la zone de disponibilité et sera affichée en page d'accueil sur nos instances. Donc, je sélectionne mon code. Je vais retourner dans le C2, coller les données utilisateurs. Je valide. Je n'ai pas besoin de modifier le stockage, je n'ai pas besoin de mettre de balises. Je vais définir une règle en HTTP, parce qu'on va faire du web avec cette instance. Je vais vérifier et lancer ma machine. Comme toujours, on choisit une paire de clés existante ou on peut créer une paire de clés si on n'a pas de paire de clés existante. Dans le contexte de ce laboratoire, je vais avoir comme zone principale l'Irlande, donc du coup je n'ai pas besoin d'utiliser de paire de clés dans les autres zones. Donc on va continuer sans paire de clés sur la région de Séoul. Donc je vais lancer mon instance. Donc l'idée est de reproduire cette création d'instance dans 3 régions différentes. Donc je vais créer 2 autres instances et je reviens vers vous. Bien, maintenant j'ai bien 3 instances, donc une dans une première zone de disponibilité, donc Asie-Pacifique, la région de Séoul. Je vais en avoir une seconde en Europe centrale, donc la région de Francfort. Donc j'ai bien une instance T2 micro en cours d'exécution, ainsi que sur la région d'Irlande. Tac, Irlande. EU West 1, où j'ai également une instance avec le même setup. On va maintenant créer dans notre région principale un load balancer pour notre instance. Donc du coup, on va aller ici dans les équilibreurs de charge. On va créer tout simplement un équilibreur de charge applicatif. Assez simplement, hein. Donc R53 LB pour load balancer. Il sera accessible depuis Internet en IPv4. Il écoutera sur le port 80 et on va lui donner
plusieurs zones de disponibilité. Tac. On clique sur suivant. On va pouvoir, au niveau de la sécurité, on a un avertissement puisqu'on autorise le monde à se connecter sur notre load balancer. On va créer un nouveau groupe de sécurité. Donc R53 LB. Je vais enregistrer. Au niveau du groupe cible, on va appeler notre groupe cible R53TG. TG pour Target Group. Donc le type de cible seront des instances, le protocole HTTP sur le port 80. Au niveau des health checks, donc de la vérification d'état, on va laisser par défaut. Et du coup, on va rajouter notre instance dans notre groupe cible. Suivant. Et on crée notre load balancer. Donc, notre load balancer va être en cours de provisionnement. On va pouvoir se connecter dessus en utilisant l'URL du load balancer. Donc, il va nous afficher notre instance qui se trouve en Irlande, ici. Mais on peut également se connecter directement à notre instance par son nom DNS. On a déjà vu dans les sections précédentes comment isoler notre machine et n'autoriser l'accès que par le biais du load balancer. Mais dans cet exercice, on va juste démontrer que c'est bien notre machine qui répond. Tiens, je vais coller, c'est pas le bon lien. Tac. Notre instance répond bien depuis notre zone EU West 1 et notre load balancer redirige bien depuis notre zone EU West 1. 1B, pardon. Donc on a bien préparé notre laboratoire pour pouvoir tester Route 53.